Hello everyone and welcome back to the Perfect French with Dylan. Today we are going to see everything about les préfixes. We are on chapter 21 of the French vocabulary course. In the book we are going from page 205 to 215 and exercises 21.1 to 21.14. Here's everything that we are going to see today. I'm not going to list all of them because they don't really make sense out of context. But this is the first part and this is the second part. So un préfixe is what is before the word, either to change the meaning of it or to give you information about it. You will see it's very interesting. So all those have chapters in the video. You can go from one to the other if you want to learn more about a specific one. The first one that we have today is either A or AN. We use A in front of consonants and AN in front of vowels. We use them to create the antonyms of a word. If we look at the adjective moral, moral, so masculine, feminine, if we add A in front, we have amoral, amoral. Just like in English. Social, social, asocial, asocial. Social, social, asocial, asocial. Then we have alphabet and analphabet. Alphabet and analphabet. So that's when we use AN in front. Alphabet, analphabet. Ne fais pas attention à lui, il est asocial. Ne fais pas attention à lui, il est asocial. Exercise 21.1. The next one we have anti. Anti. This one is very easy to understand. It means against to or opposed to. You have the same in English, so it's very easy. We have l'âge, anti-âge. L'âge, anti-âge. La drogue, anti-drogue. La drogue, anti-drogue. Le gel, anti-gel. Le gel, anti-gel. Cette crème anti-âge donne des résultats incroyables. Cette crème anti-âge donne des résultats incroyables. Exercise 21.2. Now we have auto. Auto means by itself or just like in English, auto. We have two different lists for this one, but the first one are une biographie, une autobiographie, une biographie, une autobiographie, collant, collante, un autocollant. Collant, collante, un autocollant. Un nettoyant, un auto-nettoyant. Un nettoyant, un auto-nettoyant. And then the second slide we have un autobus, un autocar, une automobile. Un autobus, un autocar, une automobile. Son autobiographie a été publiée il y a quelques mois. Son autobiographie a été publiée il y a quelques mois. C'est toi qui as mis cet autocollant sur le frigo? C'est toi qui as mis cet autocollant sur le frigo? 21.3. Bene and bien both mean good. Very easy to understand as well, you will see. We have bénéfique, bénéfique. Les bénéfices. Les bénéfices. Le bien-être, and then bienveillant, bienveillante. Bienveillant, bienveillante. Bien dormir est bénéfique pour le bien-être en général. Bien dormir est bénéfique pour le bien-être en général. 21.4. This one, be, should be easy for you because it has the same meaning in English. It just means double, such as biannuel, 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 so that's an adjective, bilingue, bilingue, and bipolaire, bipolaire.
Cet enfant est bilingue car ses parents parlent français et anglais. Cet enfant est bilingue car ses parents parlent français et anglais. Let's have a look at contre, contra. Both mean against. We have une contrefaçon, une contrefaçon, une contre-marque, une contre-marque, un contretemps, un contretemps. And then contra, we have une contradiction, un contre-avis, and un contraste. Un contraste. Two sentences, one for each. Les douaniers tentent de trouver les contrefaçons avant qu'elles ne rentrent dans le pays. Les douaniers tentent de trouver les contrefaçons avant qu'elles ne rentrent dans le pays. Le contraste entre ces deux photos est surprenant. Le contraste entre ces deux photos est surprenant. 21.5 already. Des and days are probably the most common one. We have des in front of something, a word starting with a consonant, and days in front of a word starting with a vowel. It means to separate from. Let's see. Connecter, to connect. Déconnecter, disconnect, to separate from. Déconnecter. Conseiller, déconseiller. Conseiller, déconseiller, and faire, défaire. Faire, défaire. Now for this we have abonné, désabonné. Abonné, désabonné. Approuver, désapprouver. Approuver, désapprouver. Obéir, désobéir. Obéir, désobéir. Ces enfants n'arrêtent pas de désobéir. Ces enfants n'arrêtent pas de désobéir. Il est déconseillé de passer du temps sur son téléphone avant de dormir. Il est déconseillé de passer du temps sur son téléphone avant de dormir. 21.6. Demi simply means half. Demi-écrémé, demi-écrémé, une demi-finale, une demi-finale, une demi-lune, une demi-lune. Vous avez regardé la demi-finale? Vous avez regardé la demi-finale? Now we have this. Just like in English, this refers to a difficulty or a bad situation. Un dysfonctionnement, la dyslexie. Un dysfonctionnement, la dyslexie. C'est commun de souffrir de dyslexie. C'est commun de souffrir de dyslexie. No exercise yet because the last 2 points were very short, so I made a bigger exercise later on. Now, or X. This one refers to outside of. You will see it's going to make sense. We have élargir. Élargir. Élargir, so to broaden. Outside of. Énervé. Énervé. Épiler. Épiler. Outside of. Épiler. It makes more sense with the X for you in English because we have exhumer. Exhumer. Outside of. Exhumer. Explorer. To explore. Explorer. Outside of. Explorer. Make sense? 2 sentences. On a exploré la province pendant quelques semaines pour voir si on voulait habiter ici. On a exploré la province pendant quelques semaines pour voir si on voulait habiter ici. Elle a rendez-vous pour se faire épiler les jambes. Elle a rendez-vous pour se faire épiler les jambes. 21.7. Another very interesting one are en. They are both pronounced en. It's just that we have a M in front of B, M, and P. We'll see an example. And they mean
into, in. Oui, c'est encadrer, encadrer, to frame. Encadrer, into, in. Enregistrer, enregistrer, you put the information in. Enregistrer. Enterrer, don't have to give an explanation for this one. Enterrer. Now with M, we have emballer, emballer, to wrap, emballer, emménager, emménager, to move in, emménager, and then empoisonner, empoisonner, because the poison goes in, empoisonner. Ce chat a été empoisonné par un voisin. Ce chat a été empoisonné par un voisin. I think in my story it did survive. Les températures les plus chaudes ont été enregistrées cette année. Les températures les plus chaudes ont été enregistrées cette année. Exercise 21.8. For this one we have a little bit more to see. We have 4 different ones. We have il, im, in, and ir. All of them means the opposite. If we start with il, you will see it's very easy. We have illégal, illégal. Illégal, illégal. Illimité, illimité. Illimité, illimité. And illisible. Illisible. Once again, we use im, we use the m in front of b or p. We have imbattable, imbattable, impatient, impatiente. Impatient, impatiente. Impénétrable, impénétrable. En in front of other words starting with a vowel. Inacceptable, inacceptable. Inaccessible, inaccessible. Inachevé, inachevé. Inachevé, inachevé. And finally we have er when the word that it comes from starts with a r. You will see. We have irrationnel, irrationnel. So we also have rationnel, right? Rationnel, rationnel, irrationnel, irrationnel. Just like in English. Irrégulier, irrégulière, irrégulier, irrégulière. And the last one, irréparable. Irréparable. One sentence for each we have. Dans beaucoup de pays, c'est illégal de posséder une arme à feu. Dans beaucoup de pays, c'est illégal de posséder une arme à feu. Ne sois pas aussi impatient. Ne sois pas aussi impatient. C'est inacceptable de faire du mal aux animaux. C'est inacceptable de faire du mal aux animaux. And cette voiture est irréparable. Cette voiture est irréparable. Exercise 21.9. For this one we also have 4 different ones. We have mal, mo, me, and mes. They all mean bad. Let's see some examples you will understand better. For mal we have maladroit, maladroite, maladroit, maladroite, clumsy. La malchance, so bad luck, la malchance. Malheureux, malheureuse. Malheureux, malheureuse. For mot, we have maudit, maudite. Maudit, maudite. Maussade, maussade. Mauvais, mauvaise. Mauvais, mauvaise. So basically, when you see a word with this prefix, you know that it means something bad. For mais, we have mécontent, mécontente, mécontent, mécontente, médire, médire, that is not good, médire, and mépriser, mépriser. I only have 2 for mais, we have une mésentente,
une mésaventure, une mésentente, une mésaventure. So this one is used before a vowel. Let's see 2 sentences. Quel mauvais temps. Quel mauvais temps. Quel mauvais temps. Ce n'est pas un bon patron, il méprise toujours ses employés. Ce n'est pas un bon patron, il méprise toujours ses employés. Exercise 21.10. This one, I'm sure you know it already. We have pré. Pré. Pré means before. Let's see 5 different words. Un préaccord, un préaccord, précuit, précuite, précuit, précuite, présager, présager, prévisible, prévisible, prévoir, prévoir. So all that has a meaning for before. Un préaccord, présager, etc., etc. Make sense? Let's see 2 sentences. Il faut toujours prévoir pour le pire. Il faut toujours prévoir pour le pire. Ce poulet est déjà précuit. Ce poulet est déjà précuit. 21.11. Another one with 4 different ones, and here they all mean again. We have re, and res. I'm sure you know a few of them already, but let's start with when followed by a vowel. We have raccompagner, raccompagner, rallonger, rallonger, and renvoyer. Renvoyer. So the words accompagner, allonger, and envoyer exist by themselves, but if you want to say that you do it again, you just add R before. For RE, we have recommencer, recommencer, recopier, recopier, redémarrer, redémarrer. So to restart and to restart, those are synonyms, but they're used a little bit differently. I can explain you this one later if you want to. But ici, again. Then we have réopérer, répartir, répéter, réopérer, répartir, répéter. And the last one, ressembler, ressembler, restaurer, restaurer, restituer, restituer. Let's see. Je vais te raccompagner. Je vais te raccompagner. I will walk you back. Raccompagner. Il compte recommencer à faire du sport bientôt. Il compte recommencer à faire du sport bientôt. Il a dû être réopéré à cause d'une erreur médicale. Il a dû être réopéré à cause d'une erreur médicale. 21.12. Only one after this one. This one is sous, or sometimes pronounced sous, but not always, you will see. And it means under. Under. There's already one that you know almost for sure. We'll see. We have sous-alimenter, sous-alimenter, un sous-chef. Un sous-chef. This one is pretty common, I think. Un sous-chef. Not common, but I think people know it. Un sous-chef. Un sous-entendu. Un sous-entendu. And then the second one we have soulever. Soulever, so we go from under, soulever. Un souterrain, under. Un souterrain, and soutirer. Soutirer, soutirer. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Beaucoup de souterrains ont été découverts après la guerre. Beaucoup de souterrains ont été découverts après la guerre. Exercise 21.13. The last one we have sur or super. That means over, on top of. If you remember, we just saw sous-alimenter. Now we have suralimenter.
sur, alimenter. To overfeed. La surconsommation and surpayer. Surpayer. And for super, I have two that very easy because they're very similar in English. We have superstitieux, superstitieuse, superstitieux, superstitieuse, and la superstition. La superstition. Oh, une superstition, actually. Une superstition. Il a finalement surmonté le décès de son mari. Il a finalement surmonté le décès de son mari. Les superstitieux craignent les chats noirs. Les superstitieux craignent les chats noirs. Exercise 21.14. It's the last one of this lesson. On Wednesday, the next lesson, we are going to see everything about suffix. So today was prefix. We're going to see everything about suffix. How the end of the word can give you indication about its meaning. It's very interesting as well, you will see. So I will see you on Wednesday. À mercredi.